Bonjour à tous et à toutes. Nous nous retrouvons pour le troisième modèle de dentelle, l'étoile avec les points d'esprit. Alors, j'ai préparé 4 paires, 2 en vert et 2 en rouge. Donc, j'ai utilisé les petits cocons de Calais. Rouge et vert, si vous voulez, je vous donne le numéro 6534 et là 6871. J'ai choisi de faire en premier toute la guirlande en point d'esprit en petit rouleauté, puis après la base de l'étoile avec 4 paires. C'est pareil, c'est un fil blanc métallisé, je vous montrerai. Et j'ai essayé de mettre plusieurs points d'accroche. J'ai préféré faire en premier les points d'esprit et en second la base de l'étoile. On aurait pu tout faire en même temps, mais je trouvais que c'était plus facile de faire nos points d'esprit en premier. Alors, j'ai fait un tuto pour le point d'esprit. Je vous remettrai en lien. Et d'autre part, l'outil qui est très intéressant d'avoir, c'est une base de cuir. Comme ça, vous glissez bien vos fuseaux dessus. Alors, je vais démarrer avec le point d'esprit ici avec un fil miracle. Je trouve que comme ça on viendra s'accrocher, ça sera beaucoup plus facile. Donc nous on va commencer en rouge. Donc comme d'habitude, on va mettre nos 2 paires 4 fuseaux à cheval sur une épingle et puis on va passer notre fil miracle, on viendra s'accrocher ici. Donc on va voir si là, donc je mets ma boucle sans nœud en dessous, je passe après au dessus. Après je tends bien et là on va faire un point fermé pour démarrer notre point d'esprit. Donc là on y va, 2 torsions, je passe mon deuxième fil de gauche au-dessus du balancier et je vais au 4e, 2 torsions pareilles. Là je passe mon second fil en dessous du balancier et je guide mon balancier et mon meneur, et ainsi de suite. Peut tout à fait faire un nœud si vous préférez. Donc je mets au-dessus un nœud comme ça, il ne bougera pas, mais bon, en attendant de voilà, et on remet bien nos fils dans le même sens. Voilà, donc là ça attend. On va faire le deuxième. Donc là pareil, on va mettre 4 fils. Donc là on va pouvoir faire une petite corde tout simplement, on va pas s'embêter. Pareil, j'ai préparé
En dessous, au-dessus. Donc là, je suis un peu trop près. Donc, on va se décaler. Là, c'est bon. Bon, on va faire notre petite corde. Voilà, on est bon. Là aussi. Voilà. Donc là, on fait un point fermé avec nos paires. Donc, on pense que nos paires, c'est 1, 2, 3, 4. Donc 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1. En fin de compte, je fais un point fermé. Et on va prendre une jolie épingle bien droite. Et on ferme 2 sur 3. Voilà. Alors, est-ce qu'on fait rouge ou vert? À vous de voir. Donc, allez, moi je fais en rouge. Après, vous prenez un fuseau d'une extrémité, gauche ou droite, comme vous souhaitez. Bon, moi je vais prendre droit. Et j'entoure au-dessus. Je soulève en dessous. Et je serre. Voilà. C'est ça, je viens coincer contre l'épingle et je serre. Et au-dessus, en dessous de tous mes fuseaux. Et j'avance comme ça. Alors, j'ai mis quelques petites épingles, une, deux, pour que mon rouloté suive, pour guider le rouloté. Donc là, je suis arrivée au point où il y a à nouveau un point d'esprit. Donc là, je vais mettre une épingle au milieu. Et puis, on va faire un point fermé. Et je vais faire passer mes... je vais faire en rouge. Donc, je vais faire passer mes 4 fuseaux rouges au côté. Les autres, je vais les mettre en attente. Alors, ce que je vais faire pour bien que ça soit coincé, bien serré, je vais faire 2-3 points comme si c'était une corde. Comme ça, ça va me permettre de mettre de côté et que ça ne bouge pas. Et là, c'est pareil. Donc là, point fermé. Et je vais faire mon rouloté. Mon point d'esprit. Voilà, c'est bien coincé et on y va. Alors moi, je commence toujours... bon, c'est vrai que je commence par la gauche, mais vous pouvez tout à fait faire à droite. Alors, mon second point d'esprit est terminé. Je vais mettre une épingle au milieu des deux paires. Je le mets bien à plat. Alors, il faut bien qu'il soit à plat et à la bonne dimension. Parce que je vais peut-être faire un peu plus grand, mais c'est pas grave. Là, vous avez la possibilité. Voilà, donc là, je suis bien à plat. Donc, point fermé. Et ce que je vais faire, c'est que pour revenir à ma petite branche, là, mon rouloté que je vais faire, eh bien, je vais faire une corde que je vais passer par-dessus. Donc voilà, je serre bien. Donc je vais vous montrer les deux possibilités pour revenir à notre point d'intersection, pour continuer le motif. Donc là, je vais faire une corde que je vais passer par-dessus. Parce que de ce fait, nous, on travaille à l'envers. Voilà, là c'est bien. Donc là, je redéfais ma petite corde que j'avais fait en vert pour patienter. Voilà, là, hop, j'ai tout redéfait. Voilà, je suis
Et à nouveau, là il faut que je refasse encore un petit peu là. Oui, là c'est bien que ce soit bien tendu. Et on va faire à nouveau un point fermé comme une corde, 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1. Et là, je vais passer mes deux paires qui sont à gauche, parce que là je suis à gauche, au-dessus de mon épingle. Donc en fin de compte, je fais 2 points sur le même. Je ferme 2 sur 3. Et là, on va faire un rouloté. Donc là, je peux, comme j'ai pas de point d'esprit, rien du tout, bon, je peux tout à fait fermer. Comme ça, on est sûr que ça bouge pas. Moi, je trouve que c'est pas mal. Après, à vous, et ça ne fait pas trop gros. Parce que là, j'ai fait que 2 couleurs en point d'esprit. Mais vous pourriez, avec cette technique-là du rouloté, faire plusieurs couleurs de point d'esprit. On va voir, mais bon, là j'ai pris rouge et vert, mais vous auriez pris une autre, par exemple dorée. On aurait pu faire des points d'esprit dorés aussi. Et puis, mais là j'ai pas voulu compliquer plus, donc ça nous fait quand même un rouloté avec que 4 paires et assez au niveau grosseur à peu près toujours identique. Je suis restée. Et donc là on pousse bien, voilà, il est bien fermé mon rouloté là. Et on y va toujours pareil, au-dessus de l'ensemble des fuseaux, en dessous de l'ensemble des fuseaux. Je serre bien, hein, pour pas qu'on voit les couleurs qui sont en dessous. On voit là pour là le vert. Et pareil, je mets de temps en temps une épingle pour bien guider mon rouloté. Ça, à mon avis. Donc 2 torsions. Et là, avec mes 2 fils de gauche, je passe au-dessus de 1, 2, 3, 4, 5 fils. 5 fuseaux. Là, 2 torsions. Et pareil, là, je passe au-dessous des 5. Donc je soulève, je tire, 2 torsions au-dessus. Donc je ne travaille que comme s'il y avait que 4 fuseaux. Voilà, j'essaye d'être face à mon point d'esprit. Alors voilà, j'ai fini mon gros point d'esprit. 2 possibilités pour changer de fil ou éliminer les fils. J'en mets un comme ça, rouge, parce que c'est les rouges que je veux sortir. Je peux faire comme ça, et continuer avec 6, et puis là, eh bien, je vais rajouter une paire rouge, si je veux faire un point d'esprit rouge. Ou, autre possibilité, c'est ce que je vais vous montrer comme ça, c'est d'éliminer dans le rouloté 2 fils pour garder la même largeur du rouloté, parce que si j'en enlève 2 là, du coup, eh bien, ça sera moins large. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je commence comme d'habitude. Voilà, on va faire quelques points. Voilà. Donc là, eh bien, je vais mettre un fil rouge de côté. Là, j'ai avancé et après, je viendrai à la fin couper. Donc là, maintenant, eh bien, je continue. Rouloter. C'est pour vous montrer une autre technique. Si vous faites, par exemple, du Cluny de Brioude, parce que c'est cette technique là qui s'utilise. Je vais caler. Donc là, vous avez vu que je donne mon rouloté une direction. Voilà.
et il faut bien serrer pour que on ne voit pas la couleur qui est à l'intérieur. Là, j'ai dit que c'était vert, donc je veux pas avoir de rouge. Allez, on va éliminer l'autre pour que je vous montre. Donc là, bien je serre. Et je vais devoir aussi remettre du vert aussi, parce que je vois que je n'en aurai pas beaucoup. Par contre, pour rajouter, il faut que je rajoute mes paires lorsqu'il y a une épingle, parce que sinon ça ne sera pas joli. Autant pour l'éliminer, on peut l'éliminer dans le rouleauté comme ça, fil par fil. Autant pour rajouter, il faut le faire à l'avance, on pourrait dire. Il faut calculer quand vous êtes sur une épingle. Sinon, ça serait pas joli. Pour moi, ça serait pas joli. Voilà. J'ai pas éliminé le deuxième, mince. Donc là, alors, hop, j'élimine le deuxième rouge. Et je suis repartie. On va mettre une épingle pour tenir mon rouleauté. Peut-être là. Ça ira mieux de ce côté-là. Donc là, il faut que je bobine une paire de fuseaux. Je reviens vers vous. Alors voilà, j'ai ma paire rouge. Je mets une épingle provisoire à l'extérieur avec la paire à cheval et je vais intégrer comme d'habitude. Donc là, je fais comme si c'est un. Oh bah tiens, si c'est parti. Là, c'est un fuseau, deux fuseaux, mon troisième fuseau et mon quatrième fuseau. Hein. Voilà, je fais donc 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1. J'enlève ma provisoire. Je viens mettre ma paire, mon épingle au milieu. Elle met 8, là 2. Et là, je fais un point fermé. Je trouve que ça marche bien. Ça me cale pour après commencer le point d'espoir. J'arrive à la fin de toute cette guirlande. Donc là, j'ai mon rouleauté. Il reste hop, là un point d'esprit ici, un point d'esprit ici. Et puis voilà, c'est tout. Donc là, on va arriver au finiral. On a commencé, j'avais fait une corde. Donc, j'ai mes 8 fuseaux. J'enlève mes 2 épingles. Il faut faire attention parce qu'on va repasser par le même endroit. Donc, on va faire passer là au-dessus. Donc là, il est en dessous. Et là, je vais refaire passer par-dessus. Et je remets mon épingle, mes 2 épingles du coup. Et là, eh bien, on en a 4 pour faire notre
point d'esprit. Voilà. Donc j'ai fait passer 4 verts pour aller là, par exemple. 4 rouges, 4 fuseaux rouges. Donc là, je vais faire mon point d'esprit ici. Et là, tout simplement, on va venir l'accrocher ici. Par contre, là, je vais faire mon point d'esprit, revenir avec une corde et l'accrocher après. Donc, on se retrouve ici pour le premier. Alors, j'ai fini mon point d'esprit. Et pour pas qu'il bouge pendant que je vais l'accrocher, j'ai terminé un tout petit peu avant pour laisser un espace pour faire une petite corde. Alors, je fais un point fermé. Là, je fais comme quand je termine avec 8 fuseaux. Je passe le 2 sur le 1 et le 3 sur le 4. Et là, je vais faire un nœud. Un seul nœud. Hein, de chaque côté. Voilà. Comme ça, il ne va plus bouger. Et je remets mon 2 à sa place et mon 3 à sa place aussi. Voilà. Et là, je termine avec une petite corde. Il ne reste pas grand chose. Et voilà. Donc là, je prends mon fil miracle. J'enlève la boucle où il n'y a pas le nœud. J'enlève l'épingle qui bloque mon point d'esprit où j'ai démarré. Alors, je vais passer directement, normalement, les 2 fuseaux, la paire. Ça devrait passer dans le trou. Je tire dans le sens inverse. Là où il y a le nœud, du côté où il y a le nœud. Et normalement, ça devrait passer. Voilà. J'agrandis ma boucle. Voilà, donc c'est bon. C'est pas trop embrouillé, ça va. Donc là, je passe ma deuxième paire dans la double boucle, on peut dire, et je tire pour bien remettre en place ma corde et le point d'esprit. Donc là, je remets dans le trou là. Je vais faire un double nœud. Pas que mes fuseaux s'en aillent. Voilà, donc là, on a déjà accroché. Et là, je vais faire. Là, j'ai bien tiré, c'est bon. Je vais faire 2 ou 3 passages avec un rouleauté, mais en accrochant. Voilà. Comme ça, ça va me permettre de fixer ma fin de fil derrière, par idem avec le point d'esprit. Donc là, c'est bon. Je vais couper, après je couperai à ras, comme ça. Voilà. Maintenant, il nous faut faire le dernier point d'esprit, ici, plus la corde. Et je vous retrouve, pareil, pour accrocher avec le fil miracle. Alors, j'ai fait mon dernier point d'esprit, je suis revenue en corde, donc il me reste mes 4 fuseaux. Vous vous rappelez qu'on avait passé 2 fois l'épingle avec le fil miracle, une première fois puis après pour finir là une deuxième fois. Donc on va
prendre notre boucle. Après, il faut faire attention, comme on tourne pas mal le carreau, il faut qu'on en mette bien comme ça. Voilà. Donc, ce que je vais faire, je ne vais pas prendre de risque. J'enlève bien entendu l'épingle qui est au milieu. Là, je vais passer qu'un fuseau. Voilà. Et par contre, alors, hop. Donc là, j'ai passé un fuseau. Alors, je suis peut-être pas trop dans le bon sens. Hein. Ouais. Donc, voilà, il faut vous regardez dans quel sens vous êtes. Voilà, j'ai passé mon fuseau. J'ai ma boucle. J'enlève le fil miracle. Et tout simplement, là, je vais... J'agrandis un peu ma boucle pour qu'on puisse voir. Et je vais passer mes 3 fuseaux dans la boucle. Voilà, je tire. Et je vais remettre mon épingle dans la boucle. Voilà, je pense que là, je suis bien. Et on va faire double nœud. Voilà. Un. Deuxième paire, pareil. Voilà. Et là, pareil, je vais faire quelques petits points. Je passe, voilà. Hop, je vérifie que je suis bien. J'ai bien serré sans casser mes fils. Ça, c'est le pro. Faut quand on tire. Et un petit rouleauté avec, on passe à travers tous les fils. 1, 2, 3. Là, il y a encore une fois. Voilà, donc on a fini toute la guirlande. Et on va pouvoir préparer 4 paires pour faire toute la base de l'étoile. Donc je vais prendre mon fil blanc avec un fil mélangé en doré. On se retrouve pour faire le démarrage. Alors j'ai bobiné les 4 paires avec ce fil là Andrea Barconi 10 et je vais installer mes 4 paires avec les fils miracle. Et voyez, je vais là où j'ai mis vous avez la lettre A où on a démarré et juste en face on va commencer comme ça. Ça va être après caché, j'espère, avec le rouleauté plus donc là je vais mettre sur la première épingle et bien 2 paires à cheval. On va mettre le fil miracle, son nœud, je passe sous mes 2 paires de droite puis sur les 2 paires de gauche et je viens accrocher la boucle où il y a le nœud. Donc je fais toujours la même façon, dans le même sens. Voilà. Et là, point fermé. Donc on va tout faire en mat, petite bordure en point fermé de chaque côté. Alors là, on peut également, si on veut, mettre une paire avec aussi un fil miracle. Je tourne sous le fuseau, au-dessus, en entourant bien entendu l'épingle avec
le fil miracle. Là, je suis en dessous, au-dessus, je tourne et je viens accrocher. Je tire. Mon fil soit tendu, mais pas quand même trop tiré. Là, et bien, pareil, c'est la quatrième paire. Pareil. On recule, voilà. Donc là aussi pareil, donc mat, 2 torsions, épingle, parce que là, je pense que mon point est juste là, en dessous on va, donc aucune difficulté, hein. Et ce qu'il va falloir faire, c'est accrocher de temps en temps notre guirlande à la base de l'étoile. Et on va faire passer notre fuseau dans le trou. Comme ça, de temps en temps, ça permet d'accrocher la guirlande à la base de l'étoile et de justement maintenir le tout. Parce que comme on a fait tout séparément, il faut absolument qu'on associe les deux. Et une petite torsion et c'est reparti. Donc là, on est tout de suite sur notre épingle utilisée au moins 2 fois. Donc là, j'ai mis mon épingle sous ma première paire de bordure. Je vais passer au-dessus, en dessous et c'est reparti plusieurs fois. Alors, notre étoile est presque terminée. Il nous reste l'accrochage des paires avec les fils magiques. Donc ça, hop, on va mettre ça là-bas. Donc là, j'ai un fil magique. Donc là, j'ai mon meneur qui doit être accroché là avec une seconde paire ici. Et là, nous avons donc je vais commencer par celle-ci. J'enlève mon épingle. Passe un fuseau dans la boucle. Hop. Et voilà, c'est fait. Donc là, on a une paire. On remet notre épingle en place. Alors, une. Donc là, j'ai une autre là au milieu. On voit bien ici. C'est celui-ci. Donc on fait la même chose. Là, hop, je tourne. J'enlève la petite épingle. Je fais passer un fuseau dans la boucle du fil miracle. Je tire dans l'autre sens. Je coupe mon fil miracle. Je reprends ma boucle.
nous reste les 2 paires à accrocher là où on a commencé. Alors là, hop, ça là, j'enlève. Je vais faire passer un fil. On passera tous les autres dans le même fil. Et je vais passer les 3 fuseaux dans la boucle. Et 3. Voilà. Voilà. Et bien on va faire notre arrêt. Voilà, notre étoile est terminée. Il n'y a plus qu'à couper les fils et à sortir le carreau et à la mettre dans le sapin. J'espère que ces 3 modèles vous auront plu. Je vous dis à bientôt. Au revoir.